Nous allons voir ensemble les propriétés de la symétrie centrale. Rappelons que la symétrie centrale est une transformation géométrique qui permet de passer d'une figure à sa symétrique par demi-tour autour du centre de symétrie. Entourons en rouge ici la symétrique ainsi obtenue. Pour mieux comprendre et observer ces propriétés entre la symétrique et la figure de départ, nous déplaçons la figure symétrique. Et puis, nous déplaçons la figure symétrique et la figure de départ. Et là, comme on l'a déjà annoncé, les figures symétriques sont superposables. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Que des figures sont superposables. Que se cache-t-il derrière cette phrase? Alors, commençons déjà par comparer les mesures des angles de ces deux figures. Utilisons le logiciel GeoGebra pour cela. Faisons apparaître la mesure de l'angle en A', puis la mesure de l'angle en A. De même, faisons apparaître la mesure de l'angle en B', puis la mesure de l'angle en B. Et enfin, la mesure de l'angle en C' et la mesure de l'angle en C. Pour une meilleure lisibilité, hop, on déplace ces mesures d'angle pour qu'on puisse bien voir de quoi il s'agit. Et là, on constate que l'angle en A' a la même mesure que l'angle en A, l'angle en B' a la même mesure que l'angle en B, et l'angle en C' a la même mesure que l'angle en C. Formalisons ce que nous venons d'observer par une propriété. Appelons-la par exemple propriété 1. Eh bien, cette propriété est la suivante. La symétrie centrale conserve les mesures des angles. C'est bien ce qu'on vient d'observer sur les deux figures symétriques. Eh bien, continuons nos petites comparaisons. Et maintenant, faisons ces comparaisons avec les longueurs des côtés. Utilisons de nouveau le logiciel GeoGebra. Et là, cette fois, c'est pour nous montrer les longueurs des côtés. A'B' et AB. On constate qu'ils ont la même longueur. B'C' et BC. Là, de nouveau, on constate qu'ils ont la même longueur. Et enfin, A'C' et AC. Et là, de nouveau, ces côtés ont la même longueur. Alors, on écarte un peu pour plus de visibilité. Donc là, on constate qu'entre la figure de départ et la figure symétrique, les côtés ont la même longueur. De nouveau, formalisons ceci par une propriété. Appelons-la propriété 2. Eh bien, la symétrie centrale conserve les longueurs des côtés. Exactement comme sa cousine, la symétrie axiale.